Bonjour Michel Dardenne. Bonjour. Vous êtes né en 1949, vous êtes du signe du Scorpion et vous avez 3 enfants. Vous êtes aussi PS bien entendu, et je vais vous demander, Michel Dardenne, de réagir du tac au tac aux noms propres et aux noms communs qui vont être évoqués dans cette émission. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Alors on dit de vous que vous êtes le king un peu de Liège, le king des socialistes. À Liège avec Matot, vous partagez un petit peu le pouvoir là-bas, non? Oui, c'est exact, c'est-à-dire que suite au décès d'André Coll, sa fédération liégeoise a connu pas mal de turbulences et au fil du temps, nous avons essayé, avec Guy Matot notamment, plus toute une série d'amis, de retrouver l'équilibre dans cette fédération, et je suis en mesure de vous dire qu'aujourd'hui, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc tout va bien à Liège côté Parti Socialiste alors? Tout à fait. C'est pas un côté mafia quand même un peu? Ben, vous savez, on en a souvent parlé. Liège, Palerme-sur-Meuse, tout ça, ce sont des images tout à fait excessives. C'est vrai, nous avons connu des difficultés. Si je vous dis le mot Joconde, vous réagissez comment? Je n'ai pas entendu. Joconde. Joconde. Je compte. Pas je compte, la Joconde. Ah, excusez-moi. Mona Lisa, allez, tiens. Excusez-moi, mais c'est parce que je n'avais pas entendu. Pourtant, vous n'êtes qu'au café encore maintenant. Oui, tout à fait, c'est le début. Oui. Donc la Joconde, ah ben peinture évidemment extraordinaire que la Joconde. Mona Lisa. Moi, je trouve que vous avez des points communs avec Mona Lisa. Vous avez toujours cet éternel sourire, non? Oui, mais c'est vrai. Et je vous dirais que ce sourire qu'on m'a parfois reproché au niveau des tribunes au Parlement, en fait, c'est une expression externe de timidité. Si je vous dis José Appart? José Appart, je dois dire qu'au fil du temps, il est devenu mon ami. Et la plus belle preuve, c'est qu'il a accepté d'être sur la liste de la Chambre pour soutenir ma candidature. Donc cela est, je crois, le plus bel exemple externe de soutien qu'il pouvait m'apporter. Donc on va conclure que c'est un ami pour vous alors? Absolument. Guy Matot? Guy Matot, c'est le frère ennemi plutôt, lui, non? Non, Guy Matot, c'est peut-être mon meilleur et plus vieil ami en politique et en dehors de la politique. Je l'ai connu avant. Donc vous n'avez pas d'ennemi, visiblement, pour l'instant. Mais vous savez, pas d'ennemi, je crois que le mot est simple. La vie politique n'est pas facile. Il y a toujours des formes de jalousie, des formes de rivalité entre partis à l'intérieur du même parti. Mais vous savez, je ne suis pas un conflictuel de nature. Film porno? Oh, vous savez, film porno, ça, ce n'est pas ma passion. Comme d'autres, j'ai eu l'occasion d'en voir des extraits. Je dois vous dire que ce n'est pas de nature à m'intéresser. Non? Peigne? Peigne. Mais je vous dirais que je me suis beaucoup coiffé. Contrairement à ce qu'on pense, je me suis beaucoup coiffé dans la mesure où j'ai des cheveux très fins. Et dès lors, je suis obligé sans arrêt de me recoiffer, car sans ça mes cheveux volent partout et de temps à autre obligé de mettre de la laque pour avoir une coiffure correcte. C'est vrai que vous êtes un homme de raie, hein, parce que votre raie, vous la voulez toujours bien, hein? Absolument, il faut la ligne bien faite. Si je vous dis David Vincent? Ben, vous savez, David Vincent, je ne le connais pas personnellement, donc par voie de conséquence, je préfère ne pas m'étendre sur le sujet. Il se présente pas sur votre liste, lui, non? Mais je ne sais pas, en tout cas pas sur la mienne, je ne sais pas de qui vous voulez parler. D'un envahisseur. Si je vous dis Viagra? Ah, Viagra, quelle merveille! Et ça marche? Mais vous savez, sur base des informations qui m'ont été données par pas mal d'amis, il paraît que c'est efficace quand on y associe la pensée. Ça marche, quoi. Ah, d'après ce qu'on me dit, oui. On dit quand même de vous, Michel Dardenne, que vous aimez plus le whisky que le café? Ah, ça, on se trompe totalement. On se trompe totalement, car je vous dirais... Est-ce que quelqu'un va vous croire, là? Ah, mais tout à fait. Celui qui ne me croit pas, il a tort, car je mets au défi quelqu'un de dire qu'il m'a vu boire 2 whisky. Je me demande si je bois un whisky par année. Ah, qu'est-ce que vous buvez, alors? Alors, ce que j'aime bien, ça c'est vrai, ce que j'adore, c'est le bon vin rouge. Ça, c'est ce que je préfère, une bonne bouteille de vin rouge, effectivement. Et alors, c'est vrai que j'ai tendance à sourire. J'ai gardé de mon enfance beaucoup de simplicité. Vous l'avez dit, mais il faut mieux vous rencontrer le matin que le soir, parce que le soir, vous êtes quand même bien... Ça, je vous mets au défi
de dire ça. On s'est rencontrés à différentes reprises, ainsi qu'un certain nombre de vos collègues. Je vous mets au défi de pouvoir me prendre en état d'ébriété ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que j'aime la fête, j'ai gardé le sens de la fête, mais le sens de la fête après le travail. Ça a toujours été ma devise. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Si je vous dis mort? À la mort. Nous serons évidemment les uns et les autres un jour confrontés à la mort. Je vous dirais que je me réjouis. Je me réjouis de l'avancée qui a été faite sous cette législature pour permettre aux gens de mourir dans la dignité. Je crois que il faut vivre dans la dignité, il faut savoir quitter la vie également dans la dignité. C'est pourquoi je me réjouis de l'évolution des textes concernant l'euthanasie. Est-ce que vous seriez capable, comme Van der Bies, de mettre fin à vos jours? Vous savez, je ne juge personne. C'était pas ma question. Je pense que celui qui en arrive à cela, c'est qu'il est profondément désespéré. Je vous dirais que dans l'état actuel de ma vie, sur base de ce que je connais aujourd'hui, je suis évidemment totalement incapable de mettre fin à mes jours. Mais de quoi sera fait demain, personne ne le sait. Alors si je vous dis Capitaine Haddock ou Tintin? Mais Tintin. Il boit pas? Non, mais Tintin parce que, vous savez, Tintin, tout d'abord, quand j'étais plus jeune, on me disait que je ressemblais un peu à Tintin physiquement. Et j'en ai gardé ce souvenir, et puis, vous savez, indiscutablement, il aura marqué toute une époque, toute une génération, et je crois que pas mal de personnes se rattachent encore aujourd'hui à ces bandes dessinées tout à fait exceptionnelles. Laurent Holotte ou François de Brigode? Ah, je connais bien François de Brigode, et c'est pourquoi tout naturellement, je penche dans le cadre de ce choix vers lui, car François est, je pense, un journaliste de grande qualité, et je profite de l'occasion pour lui rendre hommage. Purée ou compote? Ah, vous savez, les deux, parce que la purée avec un certain nombre de plats, notamment avec la choucroute, et la compote de pommes, compote d'érelles, ça convient bien pour un certain nombre de viandes, c'est un accompagnement. Juste à votre gauche, vous allez trouver un miroir. Oui. Je vais vous demander de le prendre, de vous regarder dans ce miroir, et de me dire qui vous voyez. J'espère un honnête homme. Merci beaucoup, Michel Dardenne. Je vous salue.